Donc l'objectif de cet après-midi, si je reprends le fil, donc c'est de vous accompagner à la documentation sur Movila. Donc c'est de vous montrer comment, enfin de vous aider en fait. Le but de cet après-midi, c'est peut-être de, on va pas se faire que de la visio. Le but c'est que vous vous lanciez sur Movila. Donc euh, je vais vous donner les premières bases à faire qui sont très simples. Quand vous aurez fait les premières bases, vous commencez à tripatouiller de votre côté, à commencer à écrire. Et quand vous avez des questions, vous me demandez, je vous fais des partages d'écran, on voit ça ensemble. C'est un peu ça l'idée. Avant qu'on se lance dans Movilab, est-ce que Garance, est-ce que tu étais là ce matin? Est-ce que tu t'appelles bien Garance ou est-ce que tu t'appelles Julie? Je m'appelle bien Garance. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, on t'entend. Et non, j'étais pas là ce matin, j'ai pas pu venir, mais j'ai lu un peu l'introduction sur le site de Movilab, donc je suis pas trop à la ramasse normalement. Ok, est-ce que tu peux. On va se présenter vite fait, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, moi, c'est Benoît et je suis sur les communs des tiers-lieux, les ressources partagées ouvertes. À la compagnie des tiers-lieux, qui est une asso qui fédère les tiers-lieux sur la métropole européenne de Lille et qui a l'ambition de faire ce travail-là sur la région Hauts-de-France, hein, ou d'aider d'autres réseaux à se monter sur la région Hauts-de-France. Moi, je m'intéresse à la question des ressources partagées et c'est pour ça que j'ai organisé ce Ressourcez-vous, pour qu'on puisse aider des animateurs, des porteurs de projets, des salariés de tiers-lieux à se saisir des outils partagés et à comprendre l'importance d'investir ensemble dans ces outils-là. Et Movilab s'en est un, et donc j'ai participé à la relance de Movilab en février, la relance d'une dynamique contributive, pour que ce wiki-là il soit plus vivant, qu'on continue à l'améliorer et qu'on soit un peu plus nombreux à le faire. Voilà. Et donc, on a fait ça en février. On a réussi à lever 12 000 euros. Et cet argent-là, il sert en fait à rétribuer les gens qui travaillent dessus à l'amélioration. Ceux qui documentent, ils ne se payent pas quand ils documentent parce que c'est un outil qui est à leur disposition. Par contre, moi, quand je travaille sur l'amélioration de Movilab, je peux me rémunérer pour ce travail-là. Voilà. Je me suis présenté. Je te passe la balle, Steve, et je t'invite à passer la balle aussi. Bonjour Amandine, on est aux présentations. Donc oui, moi c'est Steve Ladurel. En fait, je suis en train de créer un Fab Lab en fait en lien avec la communauté de communes des Pays d'Orne-Moselle, donc dans le département de la Moselle. On est en fait sur un projet de requalification de friche industrielle et le but en fait c'est de créer un tiers-lieu avec un Fab Lab hébergé. Et donc mon rôle en fait ce serait d'être le Fab Manager en fait du Fab Lab du coup et puis de gérer le Fab Lab au quotidien. Voilà, je laisse la parole à Amandine du coup. Okay. Bonjour. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je travaille depuis pas très longtemps pour le CENUM. C'est un tiers-lieu qui est dédié à la coopération numérique et qui se trouve à Draguignan. Donc, c'est tout nouveau, ça fait que 2 mois. Le lieu existe, lui, depuis longtemps, mais il n'y a pas vraiment de communauté, en fait. Il y a une volonté de travailler ensemble, mais quasiment rien de fait. Et voilà, pour finir. Super, et il reste Garance, et je sais pas si, si Adrien, tu dois être là avec nous, mais Rodolphe, je sais pas si tu es encore avec nous, mais ok. Du coup, je vais me présenter. Du coup, moi, c'est Garance. Je suis en service civique avec l'association Les Ça Profite depuis 2 mois. Et du coup, j'avais participé à la formation des tiers-lieux à la condition publique la semaine dernière. Et du coup, on était pas mal intéressés par Movilab, parce que du coup, c'est moi qui gère un peu la programmation et la communication du tiers-lieu qui est à LM. Et du coup, voilà, c'était un outil qu'on avait bien envie d'exploiter. Voilà. Adrien ou Rodolphe, si vous êtes là. Ouais, alors donc Adrien, moi j'ai commencé à travailler un petit peu sur Movilab, donc c'est pour ça que je suis là. Voilà, je suis là. Mon boulot là, ça va être de modérer le chat de 5 personnes, gros boulot en préparation. Voilà. Et personnellement, j'ai un master de socio-culturel et je cherche à travailler justement dans les calmes. Voilà. Rodolphe, est-ce que tu es avec nous encore? Ça marche.
Tu t'es mute, Benoît. Toujours pas ton micro? Oh, le boulet. On a présenté Movilab ce matin. Est-ce que, donc, je crois qu'Amandine, tu étais là, mais je ne suis pas sûr. Garance n'était pas là. Ok, tu étais là. Donc, on ne va pas refaire la presse, mais peut-être que Mélia des Saprofit en a déjà parlé. Et en plus, tu as pu voir ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre les 2 heures qu'on a devant nous pour continuer à documenter, pour créer de nouveaux espaces de documentation. C'est à vous de voir. Soit vous travaillez sur l'architecture et ensuite vous laissez votre communauté écrire, soit vous commencez à écrire pour faire un petit appel d'air vers d'autres personnes pour qu'ils écrivent à vos côtés ou qu'ils améliorent ce que vous avez fait. Donc, je vais vous partager mon écran et puis je vais vous montrer les premières étapes à suivre pour faire Movilab. Et ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, Adrien, c'est qu'en fonction de votre état d'avancement, on fait plusieurs salles différentes. Et là, on pourra faire du sur-mesure. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Movilab, où il y a plein de choses différentes à faire. Il y a des premières bases qui vont être de créer votre compte et de créer votre fiche tiers-lieu. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres choses que vous pouvez commencer des bases que vous pouvez commencer à poser. Ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un wiki, mais c'est un peu une sorte de bibliothèque vivante, un peu toujours en construction. C'est l'idée d'un wiki. C'est comme Wikipédia. Wikipédia, ils ont un niveau de professionnalisme de la documentation qui est extrême. Ils ont créé des règles très impressionnantes de gouvernance et de gestion du savoir. Movilab, c'est un peu plus chill, c'est un peu plus tranquille. Mais donc, ça fait qu'il y a des morceaux dans Movilab qui ne sont pas finis ou qui sont à peine commencés, qui ne ressemblent à rien. Mais c'est une invitation à l'amélioration. Je pose une base à un endroit, je sais qu'elle est là. Le jour où j'aurai le temps, je l'améliorerai. Ou le jour où j'en saurai plus, je l'améliorerai. Voilà. Donc, je vous partage mon écran 2 secondes. Je vais le faire. Je me connecte d'abord sur Movilab. Et ensuite, je vais vous montrer. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez déjà utilisé Internet, ça devrait aller. La première chose à faire, ça va être de vous créer un compte pour que vous ayez accès au mode édition. Et ensuite, vous pourrez commencer à créer votre page tiers-lieu, mais Garance, je me demande si les Saprofit ne l'ont pas déjà créé. La chaufferie, je crois qu'elle existe. Mélia a dû poser les bases. Par contre, tu peux améliorer la page. Alors, pour créer un compte, c'est ici. Et moi, il me connaît très bien, Movilab. J'y vais un peu trop souvent. Et donc, vous voyez que ça va être assez simple. Donc, vous créez votre compte. Moi, je vous conseille plutôt de le faire avec votre adresse perso et de vous référencer avec votre adresse perso pour l'instant. Donc, moi, je vais plutôt me connecter. Je ne vais pas recréer un compte. Et ensuite, la première chose que vous pouvez faire, c'est éditer la première page. Vous allez apprendre à éditer un wiki. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir, vous allez être très fiers de vous. La première chose que vous pouvez faire, c'est de créer votre page personnelle. En fait, c'est plus facile comme ça, si quelqu'un se demande « Ah, qui est-ce qui fait ça ?» et il clique sur votre page, au moins, il sait qui vous êtes. Je vais vous montrer 2 types de pages, une page avec et une page sans présentation. Donc, vous cliquez sur votre petit bonhomme et vous cliquez sur votre nom. En termes de nom d'utilisateur, au début, vous avez vu, j'ai mis 2 ASBE. C'est la première fois que je me suis inscrit, j'ai mis ça. Donc, c'est resté enregistré. Mais en fait, ce n'est pas terrible parce que 2 ASBE, on ne sait pas trop qui c'est. Donc, je vous invite plutôt à mettre prénom, nom, comme ça, au moins, vous ne vous embêterez pas. On saura qui vous êtes la prochaine fois. Et il s'agit de créer votre page comme ça, qui va vous présenter. Et pour faire ça, il y a un modèle type. Donc, je vais vous montrer comment on fait et puis on se retrouve dans 5 minutes. Quand il y a quelque chose qui vous plaît sur une page, dans un wiki, ce n'est pas compliqué, il vous suffit de copier-coller. Mais pour éviter qu'il y ait un souci, vous passez en mode édition. Sur un wiki, vous passez sur un mode édition et ça vous permet d'améliorer le contenu qu'il y a sur le wiki. C'est pour ça que c'est une bibliothèque qui est toujours en amélioration, parce que tout le monde peut améliorer le contenu. Donc là, vous pouvez venir sur ma page. Je ne suis pas sûr que vous ayez les droits, si vous n'êtes pas admin, de modifier la page de quelqu'un d'autre. Mais je vous montre comment on fait ailleurs et vous pouvez très bien copier-coller. Et donc ensuite, je vais vous montrer par exemple la page de quelqu'un qui ne s'est pas présenté, le vilain. Alors, les modifications récentes. Il n'y a quasiment personne qui se présente. Tout le monde est méchant sur Movilab. Simon, il s'est présenté normalement. Je vais pas les voir. Aurélien, il s'est présenté. Lul, par exemple. Ah si, Lul, super. Il s'est presque présenté. C'est Isabelle en plus. Alors.
Oh, c'est pas drôle, il n'y a que des gens qui se sont présentés. Pas sympa. Donc là, je vais voir en fait les dernières modifications qui ont été effectuées et en fait, c'est plutôt des gens assez impliqués. Donc, ils se sont présentés, mais je vais en trouver, je vous jure. Incroyable. Bon, bah, c'est pas grave. En gros, quand vous ne vous présentez pas, il y a une page seulement avec votre voilà, mais lui aussi s'est présenté. Mais en fait, il n'y a rien sur votre page. Et donc, quand on recherche, mais qui a travaillé sur ce projet-là, ça n'aide pas. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Vous créez votre compte. Ensuite, vous cliquez ici. Vous allez sur votre page. Après avoir, excusez-moi. Vous pouvez aller chercher un modèle avec les titres. Ça vous fera gagner du temps ici dans Agir, documenter et contribuer à Movilab. Rejoindre la communauté, vous avez le modèle qui est tout près ici, qui a été réalisé, page qui a été réalisée par Adrien, merci à lui, ici présent. Et vous pouvez très bien faire copier, CTRL-C, et ensuite, quand vous retournez sur votre page, vous n'oubliez pas de passer en mode édition. Je suis un peu embêté dans ma navigation parce qu'il y a tous les trucs Zoom qui sont devant ma tête. Et ensuite, si vous faites, voilà, vous avez déjà vos titres et ils sont déjà bien enregistrés en sous-titre 1. Moi, je les avais passés en titre de section, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc, on fait cette première étape et ensuite, je commence à vous montrer les pages tiers-lieux. Ça vous va? Mais au moins, vous serez confortablement présenté et légitime au sein de la communauté Movilab. Tout ira bien. Donc, on se retrouve dans 5 minutes. À tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer, j'ai relancé l'enregistrement, je vais vous montrer justement quelle est la différence entre ces deux types de pages. Soit vous voulez créer une page qui n'est pas dans une catégorie. Je vais vous montrer les catégories de pages qui existent. Pour voir les catégories de pages qui existent, vous mettez Créer ressources, qui est ici, le petit bouton qu'on voit bien quand même. Les pages un peu spéciales, il y a les documents, donc support de présentation, documents Word, PDF, etc. Les modèles, les guides, les pages. Ça, c'est un fichier spécial parce que je l'avais montré ce matin, il y a un explorateur de ressources avec des tags, avec des mots-clés. Et donc, si vous ne le mettez pas là-dedans, l'explorateur de ressources ne fera jamais ressortir votre ressource. La page tiers-lieu, la page commun, là, on est plutôt sur des projets collectifs, des ressources collectives. La page événement, je crois qu'elle n'est pas encore disponible. Et la page défi, c'est ce dont on a parlé entre midi et 2, c'est les challenges qu'on a envie de relever collectivement. Et en fait, dans la page défi, on va plutôt parler de nous, on a tel problème et tel cas d'usage, et on ne sait pas quelle solution serait la plus adaptée. Et donc, dans Movilab, c'est construit comme ça, mais ça va être probablement construit comme ça ailleurs. Les communs sont pensés comme des réponses aux défis. Et je vous montrerai tout à l'heure, si on a le temps. On va oublier cette notion-là. Et si vous voulez créer un truc qui ne rentre pas là-dedans, par exemple, moi en ce moment, sur Movilab, je documente beaucoup de choses sur ce qu'on appelle les modèles contributifs. Donc, c'est comment on s'organise pour se partager de la valeur sans chef et sans salarié. Ben, en fait, je ne l'ai pas trop mis quelque part, donc je crée une page blanche normale. Et quand on crée une page blanche, donc il y a ici, donc par exemple, page test, vous ajoutez une page. Bon, la page test, elle existe déjà, donc ce n'est pas un bon exemple. Mais voilà, vous vous retrouvez sur un truc comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de standard. C'est une page de texte et c'est parti. Hop là, et je raconte plein de trucs passionnants que j'ai envie de dire. Voilà, donc là, moi, je peux la supprimer, celle-là. Bon, même pas. Pas besoin. Vous, ce qui va vous intéresser, d'abord, si vous ne l'avez pas fait, c'est cette page-là. Si vous n'êtes pas référencé sur Movilab, vous allez créer votre page, et donc là, vous allez tomber, vous allez voir sur autre chose, c'est un formulaire, c'est un standard. Tout le monde a le même. Comme ça permet de facilement de faire rentrer les infos et de les retrouver, de faire des recherches, etc. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est remplir ce petit formulaire-là.
Donc ça, c'est juste la carte d'identité de votre tiers-lieu. Et en dessous de la carte d'identité de votre tiers-lieu et de toutes les données que vous aurez référencées, là, vous pourrez ensuite avoir des pages de texte plus normales où vous allez pouvoir écrire des tonnes de contenu. Ce sera ici. Mais vous voyez que la première étape, c'est déjà de poser la page, que vous pourrez améliorer ensuite. Et n'hésitez pas aussi, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà écrites sur votre tiers-lieu, donc un réflexe à avoir quand on documente, c'est de ne pas toujours tout réécrire. C'est de se dire, en fait, il y a déjà des trucs écrits partout, donc je vais prendre un morceau sur mon site web, un autre truc ailleurs, un autre truc ailleurs. Ensuite, votre logo. Pour télécharger des images sur MediaWiki, c'est un peu spécial. Le MediaWiki va créer une page dédiée à l'image. Donc, pour faire ça, on appelle ça téléverser un fichier. C'est pareil pour un document ou pour une image. Et vous allez chercher un logo. Par exemple, si je crée, moi, c'est ça mon logo. Voilà. Donc, faites attention. Est-ce que vous voulez un PNG avec de la transparence? Est-ce que vous voulez un fond blanc? Regardez les autres pages de tiers-lieu pour voir ce que ça donne. Moi, je crois qu'il vaut mieux un PNG en transparence, parce que comme ça, il n'y a pas un pauvre carré blanc, sauf si votre logo a un carré. Mais voilà, à vous de gérer. Les autres choses que je peux vous montrer, intéressant, regardez, contributeur au tiers-lieu. Là, vous avez créé votre profil. Donc, c'est intéressant. Et moi, je peux me retrouver. Voilà. Si j'avais écrit un truc un peu à l'arrache, genre de votre classe, il me l'aurait quand même enregistré, mais il ne m'aurait pas retrouvé. Vous voyez, ce n'est pas encore super optimal sur les recherches, mais en même temps, il peut ajouter un contributeur qui n'existe pas. Comme ça, quelqu'un qui n'a pas créé son adresse mail, si vous avez un collègue qui ne veut pas aller sur Movilab, il ne veut pas créer son utilisateur parce qu'il est contre l'informatique, vous pouvez très bien écrire son mail. Comme ça, les gens peuvent quand même le contacter. Pratique. Je ne sais pas si c'est légal, je ne pense pas, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez le piéger. Donc, vous avez compris, mais là, par contre, au moins, on me retrouvera. On peut cliquer dessus et arriver sur ma page utilisateur. Pareil, les réseaux auxquels adhère le lieu, je ne sais pas si Mélia l'a déjà fait, mais Garance, tu peux très bien rajouter la compagnie de tiers-lieu dans la page Ça profite. Benoît, voilà. Et ça permet de… Vas-y, Steve. Je me permets de te couper juste 2 minutes. Là, dans le contributeur, tu mets ton adresse mail, mais tu as un email de contact qui est situé 3 lignes au-dessus. La même chose? Okay. Oui, l'email de contact, ça va être plutôt le référent du lieu. D'accord. Ou alors le hello@compagnie, ou alors le contact @machin. D'accord, ok. Voilà, et vous voyez, en fait, il y en a déjà énormément des contacts référencés. D'ailleurs, les ça profite sont ici. Donc, l'email de contact, c'est plutôt le contact du lieu. Là, je disais, c'est plutôt les contacts des contributeurs. Ça marche? On se prend 10 minutes? Je vais reprendre l'air et puis on se retrouve dans 10 minutes. Allez, à vos pages de lieu, et si elles existent déjà, vous pouvez les améliorer. N'hésitez pas à mettre des liens avec vos sites internet. Réutilisez ce que vous avez déjà. Mais par contre, Movilab, ce n'est pas un site internet, ce n'est pas pour faire de la communication. C'est bien pour documenter vos pratiques et comprendre votre lieu. Donc, si vous mettez un lien vers le site, tant mieux, parce que c'est pratique. Mais n'essayez pas de créer un truc joli pour faire office de site internet. C'est vraiment pas le but. Voilà. À tout à l'heure. Encore une petite question, Benoît. Mon lieu, il n'existe pas. C'est pas moi qui vais le gérer, en fait. C'est un peu la complexité du truc. Est-ce qu'on peut supprimer une page? Ok, ça marche. Sur MediaWiki, tu peux vraiment tout le temps revenir en arrière, modifier, changer, supprimer, recréer. Donc, tu peux créer la page du tiers-lieu, indiquer en description attention, projet. Mais tu as quand même, voilà, il n'y a pas de catégorie projet de tiers-lieu. Donc, autant que tu crées. Et en plus, ça va bien avec notre philosophie de dire un tiers-lieu, c'est en fait un projet de communauté, c'est une communauté, c'est pas des murs. Donc, tu peux très bien créer un tiers-lieu qui n'a pas de mur. Voilà. Ok. Donc, soit dans cette logique-là. T'excuses pas de ne pas avoir de mur. On préfère une communauté dynamique qui n'a pas de mur plutôt qu'une coquille vide. Bah, si tu veux, j'ai les murs puisqu'ils vont être construits, mais j'ai pas de nom, j'ai rien du tout. Donc bon, c'est plus dans l'inverse en fait, tu vois. Non, c'est plus dur pour créer une page, mais tu peux te débrouiller. Ça marche, super. Et Benoît, merci. Moi, du coup, j'ai trouvé la page des ça profite, mais en fait, il n'y a pas besoin de mot de passe ou quoi. Enfin, je peux la modifier directement. Normalement, oui. Ok. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est l'intérêt de cette technologie MediaWiki. Ok.
Il y a plein d'usages qui sont difficiles. Par contre, ce qui est super, c'est que tout le monde peut tout le temps améliorer tout le temps. Ok, cool. Merci. Je vais donc vous montrer un exemple de notification. Moi, je suis intervenu sur la page de la chaufferie. Et soit parce que je suis administrateur, toutes les pages auxquelles je touche, elles se mettent automatiquement en suivi. Mais ça se trouve, c'est vrai pour tous les utilisateurs. Dès que vous touchez une page, ça vous met ça peut vous mettre en suivi. Je vais vous montrer comment. Je vous partage l'écran. Donc, je vous montre ma boîte mail. Vous évitez de regarder le reste. En gros, Garance vient de modifier la page La Chaufferie et j'ai reçu un petit mail de Movilab qui m'informe: Cher de Hasbeu, la page de la chaufferie a été modifiée par Garance et je peux voir ce qu'elle a fait. Donc, comme ça, s'il y a une page à laquelle vous tenez vachement et c'est un peu votre petit bébé, vous êtes quand même sur un espace ouvert, mais quand même, ça vous rassure parce que dès que quelqu'un va y faire quelque chose, vous saurez ce qu'il a fait. Donc, vous voyez que c'est assez rassurant sur l'ouverture. C'est la confiance a priori, la régulation a posteriori. Et je peux même voir les changements ici. Vous allez voir. Donc, ça, c'est quand même la technologie qui permet de faire ça. Cette technologie-là, elle est bien configurée pour ça. La version du 25 mai, c'était la dernière fois que c'était modifié. Donc, c'était Melia, je crois, ou moins. Et voilà la version du 5 novembre. On voit qu'on a rajouté une photo, etc. Donc, vous voyez que c'est assez bien fait. Alors, bien sûr que ça peut être indigeste, mais vous avez toutes les infos. Et je voulais vous montrer autre chose, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Non, mais c'est à peu près tout. Bon, voilà. Page, on fait comment? Je crois que pour supprimer définitivement une page, il faut être administrateur. Mais en fait, le problème maintenant, c'est que je ne sais plus je ne sais plus trop où sont les droits des administrateurs ou pas, parce que moi, j'ai plutôt accès à l'interface administrateur, qui n'apporte pas énormément de plus, mais si toi, dans les paramètres, tu ne vois pas supprimer une page, c'est probablement que tu ne peux pas le faire. Je crois qu'en général, c'est en dessous du pinceau. Tu as les 3 petits points. Ouais, j'ai été voir, mais je n'ai pas supprimé du coup. Il n'y a pas supprimé. Dans ce cas-là, il n'y a que les admins qui peuvent le faire. Donc, il faut faire une demande sur le Rocket Chat Movilab. Et après, si tu commences à t'investir dans Movilab, tu peux très bien demander à être admin, il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Ouais, c'est pour savoir parce que, comme je te dis, là, j'ai mis le lieu, je me suis plus créé la page du Fab Lab que du tiers-lieu du coup. Parce que le tiers-lieu, j'ai aucune info dessus, donc j'ai fait avec ce que j'avais, mais c'est vrai que c'est vraiment du sommaire, il n'y a rien il y a rien derrière, quoi. Donc je me dis, bon, si au cas où la supprimer et refaire quelque chose d'un peu plus propre, est-ce que c'est possible ou pas? Ouais, en fait, si tu n'es pas administrateur, donc moi j'ai bien regardé, c'est bien dans les 3 petits points en dessous du pinceau, moi j'ai supprimé. Ok, d'accord. Et ensuite, j'explique les raisons de la suppression et la page, elle est archivée. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut la remettre. Ok. Si toi, il y a une page qui te gêne, ça veut dire, en fait, les gens vont tomber dessus. Toi, ce que tu peux faire, c'est… attends, je regarde. Est-ce que toi, tu cliques sur les 3 petits points? Ouais. Est-ce que tu as renommé? Oui. Alors, tu vois, ça, c'est une façon de contourner la suppression. En gros, tu as ta page de Fab Lab qui s'appelle Fab Lab. Le jour où ça devient un tiers-lieu plus grand, que ça s'insère dans une dynamique, plutôt que supprimer, Ouais, je remodifie. tu renommes tiers-lieu machin, et tous les gens qui ont enregistré l'URL Fab Lab ou qui ont ton ancien lien, quand ils vont cliquer dessus, ils vont tomber sur la page tiers-lieu. Il y a une redirection automatique. Donc, c'est pour ça qu'on invite plutôt à renommer plutôt qu'à supprimer. Mais parfois, il faut supprimer quand ça fait trop de redirections, des redirections en boucle. Enfin, voilà. Voilà, c'était surtout parce que le tiers-lieu, ce que j'ai compris, après c'est une volonté politique, c'est pas moi qui vais m'en charger, si tu veux. Ce sera confié à quelqu'un d'autre qui est hors de la communauté de communes. Tu peux être responsable de la documentation, hein, pourquoi pas, même si tu es en dehors du tiers-lieu. Hein. Il y a pas de… Moviable, c'est très ouvert, tu n'as pas d'autorisation à demander pour documenter sur un truc. Ouais. Donc, oui, oui. Après, je me mettais surtout dans la coopération, on va dire, avec le tiers-lieu plutôt que de… c'est pas le Movilab, si tu veux, qui m'inquiète. Écrire sur Movilab, documenter, c'est pas ça qui me gêne le plus. C'est de faire le lien en fait entre le tiers-lieu et puis pas qu'il recrée quelque chose, quoi. Enfin, voilà, c'est des carrément.
Je peux les accompagner là-dessus. Mais tu vois, c'est intéressant parce que il vaut mieux renommer, parce que si tu renommes, par exemple, tu as ta page Fab Lab, ou projet même, c'est un projet de tiers-lieu. Tu renommes, donc on voit déjà quand est-ce que vous avez trouvé le nom. Parce qu'en fait, quand tu regardes dans l'historique, tu vas voir tout ce qui s'est passé sur la page. Et en fait, tu vas dire, ah, mais avant, c'était un autre truc. Et le 12 novembre 2021, ils ont changé de logo. Ah, en 2022, il y a telle personne qui a repris la main sur la page, c'est hyper intéressant. Et en fait, ton historique de page, il te fait quasiment un journal de bord, quoi. D'accord, ok, ouais, je comprends. C'est intéressant. Bon, c'est vraiment pour les archivistes et les bibliothécaires qui adorent ça, mais il y a certaines personnes qui aiment ça. Ça marche, merci. Salut Amandine, à demain peut-être, à un de ces jours, j'espère. Merci d'être passé. Hop. Ouais, premier conseil, donc baladez-vous dans Movilab. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment apprécier le fait que ce soit complètement déstructuré. Parce que c'est quand on se promène dans de la déstructuration et qu'on lit des trucs vraiment amusants qu'on se dit « Ah bah oui, ok, je comprends pourquoi c'est bien que tout le monde puisse construire un peu comme il veut. » Ça a aussi des défauts, hein, je suis d'accord. C'est des portes d'entrée un peu difficiles, c'est pas super accessible, mais baladez-vous dedans et vous allez sûrement tomber sur des trucs très marrants, des trucs qui ont été écrits il y a 10 ans. Donc, je vous invite à faire ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Le truc que je voulais vous montrer, c'est en fait, moi je vous ai montré le truc de base qui vous permet d'avoir un traitement de texte classique. Donc, c'est celui-là, modifié. Quand vous êtes sur une page, vous arrivez sur une interface de bureautique assez classique, assez accessible. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que plus une interface de bureautique est simple, moins elle vous permet de faire de choses, forcément. Et donc, vous allez pouvoir juste créer des titres, mettre en forme, créer des liens en interne ou avec des URL externes, sourcer. Ça, c'est important aussi. Si vous dites quelque chose de genre une théorie ou une hypothèse, etc., et que vous l'avez lu sur un papier de recherche ou sur un blog, quelque chose, vous pouvez au moins sourcer d'où vous parlez. Voilà. Vous pouvez faire des listes, diminuer le retrait, augmenter quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Insérer des photos. Bon, les modèles, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez insérer des modèles, par exemple, ce que vous voyez là. Moi, j'ai créé un modèle de bloc. Ça fait un joli bloc dans lequel j'ai un modèle de galerie. Une galerie, c'est un enchaînement d'images comme ça, avec un titre en dessous qui peut me permettre d'envoyer des liens. Ça, c'est des modèles. Donc, vous pouvez les insérer à partir de là. Vous pouvez faire un tableau, ce sera assez moche, parce que c'est des éléments de base, une galerie, etc. Les caractères spéciaux, je ne les utilise pas. Je ne sais même pas. Ah ouais, quand même. Bon, je ne les utilise jamais, mais peut-être que je les utiliserai plus. Vous pouvez catégoriser votre page, ça c'est assez important. Je vais vous montrer. Là, je ne l'ai pas fait sur les modèles contributifs parce que c'est des pages un peu spéciales. Mais par exemple, vous voyez, vous pouvez ranger une page dans une catégorie. Ça fait que dans Movilab, il saura que cette page, elle correspond à telle catégorie. Donc, dans vos tiers-lieux, je pense qu'ils vont le faire automatiquement si vous avez mis l'adresse, mais ce n'est pas sûr. Il y a des catégories territoriales, de dire mon tiers-lieu, il appartient à telle région, par exemple, ou à tel territoire. Ce qui est important, c'est de se catégoriser dans le plus petit territoire, parce qu'ensuite, si votre territoire est catégorisé dans la région, on le saura. Voilà, donc ça, c'est le truc de base. Sauf que si on veut aller un petit peu plus loin et faire des choses, on peut basculer en Wikicode. Donc là, vous êtes sur ce qu'on appelle l'éditeur visuel et vous pouvez passer sur l'édition source. Et donc, je vous montre. Parfois, c'est plus facile quand on commence à prendre la main. Et donc, voilà à quoi ressemble la page, en fait. Donc, la technologie MediaWiki lit cette page-là et ça donne ce qu'on a vu. Et donc, pour certains qui vont petit à petit, moi, je ne suis pas du tout développeur à la base, hein, mais parfois, c'est plus pratique d'éditer ça que d'éditer en réel. Donc là, vous voyez que c'est bizarre parce que vous ne voyez pas tout le contenu. Pourquoi? Donc, vous voyez que un modèle de bloc. Le modèle, il s'arrête là. Vous voyez, c'est un modèle de bloc. Ça, c'est un bloc qui s'appelle « Mieux comprendre » et l'autre bloc s'appelle « Passer à l'action ». Donc, j'annule, je n'ai pas fait de modification. Enfin, si, mais elles ne sont pas très importantes. Et donc, vous voyez qu'il y a un bloc, c'est « Mieux comprendre » et un bloc, c'est « Passer à l'action ».
Et en fait, cette page, elle dit juste, va chercher le bloc mieux comprendre, étends-le sur toute la largeur de la page et mets une couleur dans le fond. Voilà. Donc, le code, il dit ça. Et en fait, où est-ce que je peux créer cette page-là? Ben, c'est ici. C'est comme ça que les blocs fonctionnent. Les blocs, en fait, c'est des sous-pages, SP, sous-pages. Et là, c'est une autre page qui est les modèles contributifs, c'est mon bloc. Enfin, mieux comprendre, c'est mon bloc. Et là, par contre, je construis mes galeries. Donc là, vous voyez, si je vais dans le Wikicode, modifier le Wikicode, là, par contre, on va avoir le contenu, tout le contenu de ma page. Et vous voyez que c'est beaucoup plus. Et donc là, mon contenu, c'est de dire, OK, c'est une galerie. Vous voyez, ça, c'est ma première galerie. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Pouvez-vous mettre un pouce si, Donc, ça, c'est la première galerie qu'on voit sur la page. Donc, galerie jusqu'à fin de galerie. Ça, voilà, mais on comprend assez vite. Moi, je ne suis pas du tout développeur, je le répète. Et ensuite, le premier élément de ma galerie, c'est un fichier Picto budget contrib que j'ai téléchargé sur Movilab. Et cet élément de galerie renvoie vers la page co-rémunération. Et ce que je veux voir affiché, c'est co-rémunération avec des accents. Donc, je vais voir afficher co-rémunération avec des accents qui va envoyer vers la page co-rémunération sans accent et avec un picto que j'ai téléchargé qui s'appelle Picto budget contrib. Donc là, je n'ai pas modifié, j'annule. Donc, je vous rappelle, le Wikicode, c'est une galerie qui commence là, qui finit là. Avec le premier, c'est ce picto-là. Le texte affiché, co-rémunération avec des accents. Et vous voyez qui m'envoie vers co-rémunération sans accent. Donc ça, c'est le contenu de mon bloc. Vous vous rappelez, le bloc, c'est mieux comprendre. La page, c'est les modèles contributifs. Et donc, si je reviens en arrière, ça, c'est une autre page qui s'appelle les modèles contributifs. Il y a un bloc qui va chercher l'information sur une autre page et qui me le met bien en forme comme ça dans une catégorie mieux comprendre. Ça, c'est un petit peu de mise en forme. Mais en fait, vous avez vu, vous avez compris, le Wikicode, c'est juste une façon d'écrire du wiki. Ce qui est important de savoir, c'est que, alors, bon, c'est pas si important que ça, mais en fait, on dit que c'est pas un langage natif. C'est-à-dire que c'est pas un langage de développeur pour créer du numérique. Ça, c'est des langages natifs. J'écris du langage natif, c'est quelque chose qu'une machine peut lire pour créer du numérique. Là, je ne sais plus comment on appelle ça. Peut-être que Rodolphe sait, mais un langage, bon, pas natif, un autre. Et en fait, c'est juste la technologie MediaWiki qui, elle, est codée en langage natif de développeur. Elle lit ce truc-là et elle est capable d'en sortir quelque chose. Donc, c'est un langage qui est normalement plus accessible pour des gens comme moi qui ne sont pas développeurs qu'un vrai langage de développeur. Bon, voilà. Et je crois que le CSS, par exemple, ce qui permet de mettre en forme des pages web HTML, le CSS, pareil, ce n'est pas un langage natif. C'est juste que Mozilla ou Chrome va lire quelque chose et va montrer quelque chose en retour. Mais ce n'est pas un langage pour développer de l'algorithme ou des choses comme ça. Je ne suis pas spécialiste, mais c'était pour… moi, j'ai appris ça et je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez continuer à documenter tranquillou? Manager qui permet de gérer le lieu. Et on a une petite section où on met des projets. Bon, on n'est pas très très bon là-dessus, mais on peut le faire. Donc je me demandais, est-ce qu'on peut faire des ponts un petit peu là entre notre Fab Manager et Movilab? C'est une bonne question. Je ne connais pas Fab Manager. Donc, la personne qui connaît à la fois Fab Manager, à la fois bien Movilab, c'est Simon. Et donc, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre le Rocket Chat et à poser ta question dans Movilab Technique, le canal. Tu poses bien ta question et normalement, Simon, il pourra te répondre. Pour l'instant, le problème de Movilab, c'est que la communauté, elle est petite et que techniquement, tu vois, on n'a pas 2-3 machines de MediaWiki qui connaissent tout, quoi. Donc, on en cherche et peut-être qu'un jour, il y a 2-3 machines de MediaWiki qui vont nous rejoindre. Mais aujourd'hui, c'est un peu Simon qui est en plus à la base pas spécialiste de la techno, quoi, qui s'est formé, mais lui, il saura quel type d'interopérabilité il peut faire. Est-ce qu'on peut faire des liens ou pas? Et s'il faut les développer, pourquoi pas, hein. Il faut envisager, quoi.
Je t'entends plus. Ah, parce que tu m'entends là, ouais, ça doit marcher là. Merde avec mon truc, moi. Oui, savoir si Rocket Chat, c'est sur Movilab ou c'est sur. Ah, zut alors. Il y a les liens sur Movilab, mais je peux te. Il y a les liens sur Movilab, mais je peux te. Bah, c'est bien, s'il y a les liens sur Movilab, je vais les trouver. Je vais t'inviter, ce sera plus J'ai mis facile. le lien directement sur le chat si tu veux. Ah. Et moi, je te mets le lien vers le canal technique dans le chat aussi. C'est fait, il est sur D'accord. Movilab technique. Benoît, je l'ai mis. Nickel. Ouais, Garance, pas de souci, hein, ça me dit quelque chose, donc c'est sûrement une problématique de la page, c'est-à-dire qu'en gros, ils pensent que c'est pour créer des pages alors que c'est juste pour mettre un numéro de téléphone. Je suis pas sûr que ce soit si grave parce que les gens cliquent pas, en fait, ils ont juste besoin de l'info. Ok. Donc, te prends pas trop la tête avec ça. Par contre, soit tu vas comme Rodolphe sur le canal technique en disant j'ai tel problème, je comprends pas pourquoi, tu dis ce que tu vois, hein, il n'y a pas besoin de dire un truc intelligent, tu dis concrètement le problème que tu as. Ok. Soit si tu as la flemme d'aller sur Rocket Chat, ce que je peux comprendre, tu m'écris le problème, tu me l'envoies par mail et moi je le déposerai sur le Rocket Chat, comme tu préfères. Bah, je vais regarder. Merci. Je réfléchis s'il y a d'autres petits bonus, petites cerises sur le gâteau à vous montrer sur Movilab. Donc vous avez les trucs sympas, hein, c'est l'explorateur de ressources. Le moteur de recherche de Movilab et de l'explorateur est à améliorer, mais c'est déjà pas mal. C'est du beau boulot, c'est Simon qui a mis ça en place. L'autre truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a une communauté qui est active sur Movilab. Vous allez le voir sur le Rocket Chat. Alors quand je dis active, c'est tranquille, hein, c'est pépère, mais on se réunit tous les premiers lundis du mois en ligne pour bosser sur Movilab. Et c'est l'occasion d'inviter des gens à venir pour documenter. Comme ça, eux, ils sont moins seuls. Ils bloquent des lundis de temps en temps pour documenter leurs pratiques. Et tout le monde est gagnant. Donc on se retrouve, on est souvent entre 5 et 15 le lundi. Il y en a qui viennent le matin, d'autres l'après. Bon, on se débrouille comme ça. Et les infos, vous les retrouverez sur le chat si vous y êtes. Sinon, ça peut être sur la banderole de Movilab. Mais en fait, on ne sait jamais où on va se retrouver parce que les Zooms, ils changent, les trucs. Ça se fait en ligne. Mais comme je dis, ça dépend de l'animateur. Donc si c'est moi, je vais plutôt aller sur Zoom parce que j'ai eu plein d'échecs avec Jitsi, Big Blue Button et tout. Donc j'en peux plus. Donc pour l'instant, je reste sur Zoom. Si c'est un copain à moi très libriste, il va faire ça sur autre chose. Chacun a ses solutions. En fait. Ça dépend de qui anime. Mais en fait, sur le taf de Movilab en ce moment, tu as 2-3 techs qui rentrent un peu dans la machine et qui vont aller sur la catégorisation, sur l'infrastructure du wiki. Il y a Adrien et moi, on bosse par exemple sur les parcours d'accueil pour essayer d'améliorer le truc, tout ça. Il y en a qui vont bosser sur les fichiers, qui vont télécharger des bases de données d'autres collectifs qui sont moins visibles. Bon, voilà le type de mission. Ce n'est pas que des trucs tech. Et après, les autres, ils viennent là pour documenter. Mais il y a un peu de taf et il y a du budget pour se rémunérer aussi. Donc, que ce soit au niveau individuel ou en termes de structure, si Rodolphe, avec le Fabricarium, vous commencez à venir créer des ponts entre Movilab et tous les trucs de Fab Lab, et tu fais une facture du. Après, toi, je pense pas que en termes de financement, je ne sais pas ce que vous faites, mais tu aurais très bien pu faire une facture à la compagnie de tiers-lieux en disant voilà, 3 demi-journées d'aide à Movilab, je te facture 900 €. Bon, on se paye un peu moins que ça, mais 200 € pour le Fabricarium. Je ne suis pas sûr que tu en aies besoin, mais si tu avais été un tiers-lieu autonome, indépendant au milieu de la Creuse, on aurait eu peut-être besoin de ces 200 €. Donc, voilà, en tout cas, on essaie de se payer pour le taf et il y a du budget sur Movilab. Les 12 000 €, il doit rester 4 000, je crois. 5 000 peut-être, à peu près, quoi. Donc, j'ai rebondi sur ce que tu dis, Benoît. Vous avez besoin d'aide pour des domaines, on va dire, particuliers là-dessus ou c'est… Non, franchement, le besoin d'aide, honnêtement, sur beaucoup de communs, c'est numérique. C'est des gens qui touchent un peu en numérique, parce que ça, c'est la dèche totale. Et puis souvent, c'est des gens qui sont hyper bien payés par ailleurs. Donc quand ils voient qu'on se paye 30 € de l'heure, ils disent, bon, vous êtes sympa, mais je ferai ça dimanche soir. Bon, donc non, c'est beaucoup numérique. Et après, c'est beaucoup gestion de projet. Moi, j'ai aucune compétence numérique quasiment. Et en fait, je peux quasiment verser un salaire en rétributif parce que j'interviens beaucoup en gestion de projet. Tu vois, quand j'organise cet événement-là,
Pas besoin d'être un geek pour y arriver, quoi. Excuse-moi, je te coupe parce que c'est vrai que la gestion de projet, moi, c'est quelque chose voilà, que je connais, que je sais faire. Enfin, je suis président d'Assos, donc on va dire gérer un projet, des événements, que ce soit numérique ou physique, j'arrive à les gérer, il n'y a pas de souci. Mais comment on fait du coup pour vous rejoindre? C'est ça la question, parce que j'ai regardé un petit peu moi sur le site internet, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé vraiment le lien, tu vois. Ouais, carrément. Je bosse là-dessus en ce moment. Donc, je te mets un lien. Je commence à essayer de réfléchir à tout ça, quoi. D'accord. Donc, il y a 2 pages en ce moment là-dessus. Alors, C'est vrai, moi je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais comme j'ai fini moi mes études, du coup je me retrouve en fait au chômage. J'ai monté en fait une micro-entreprise pour essayer d'avoir un petit peu des revenus, mais ça n'a rien à voir avec mon domaine d'activité. Le but c'est de monter en fait le projet du Fab Lab, mais c'est vrai qu'entre-temps en fait je suis payé au chômage, quoi. Tandis que j'ai des compétences, on va dire, qui peuvent aider, que ce soit France Tiers-Lieu ou la ouais, compagnie carrément. Tiers-Lieu ou d'autres. Voilà, si je peux les mettre à contribution, moi, ça me plaît. Et puis, ça me permet aussi de m'inscrire dans un écosystème qui existe déjà. Carrément. Il y a pas mal de gens dans notre écosystème qui ne se versent pas trop de revenus et qui, en fait, ils sont en transition. Donc, ils ont le chômage, ils commencent à bosser, ils déclarent toutes leurs heures et soit ils se font payer tout de suite parce qu'ils sont dans des dispositifs qui le permettent. Par exemple, si tu es dans une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi, tu peux avoir un contrat qui s'appelle un CAP qui fait que tu continues à toucher le salaire alors que tu es en train de développer ton activité. D'accord. Et donc, eux, par exemple, ils touchent le chômage à 100%, ils commencent à bidouiller du contributif, ils peuvent faire des factures, recevoir de l'argent dans un pot, mais ils n'y touchent pas. Ils ne se versent pas encore de salaire. OK. Et ça, c'est l'entreprise, la CAE, qui porte cet argent-là. Et au bout d'1 an ou 2 où ils ont le chômage, ils se rendent compte que c'est viable, leur activité, et ils basculent sur le fait d'en vivre. Ouais. En fait, c'est un dispositif qui permet aux gens de tester leur activité. C'est comme la micro-entreprise, en fait, quand tu réfléchis. Ouais, si tu factures avec ta micro-E, normalement, ça tombe sur ton compte bancaire, donc tu es censé le déclarer au Pôle emploi et ça te diminue ta truc, normalement. Ça dépend, en fait. Ouais, oui, en fait, c'est vrai que j'avais été dans le cas où c'était plus compliqué que ça, mais… C'est plus compliqué. Ça peut être plus compliqué, ça peut être plus simple. En fait, ça dépend de combien tu touches déjà, et ça dépend, en fait, si tu es en ACRE ou pas, donc en création ou reprise d'entreprise. Ouais, j'étais passé par là. Le détail, c'est pas le but, mais… Bon, voilà, c'est pas la question, mais en gros, oui, il y a besoin de travailleurs. C'est toujours plus difficile quand on n'est pas sur le même territoire, mais c'est pas impossible. Tu vois, Adrien, qui aide là pendant les 2 jours, il m'a appelé, il est à Paris, on s'est jamais vu. Vu qu'il a jamais de caméra, il n'a pas de webcam, je sais même pas à quoi il ressemble en fait. Ça fait 3 fois qu'on bosse ensemble. D'accord. Non, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Je sais pas à quoi il ressemble. On s'est eu 3 fois au téléphone. On a bossé ensemble sur Movilab. On crée ensemble le processus d'accueil des contributeurs. Il a déclaré ses jours, enfin ses heures. Là-dessus, il va déclarer ses heures. Et aujourd'hui, il n'a pas de statut pour toucher du revenu. Donc, il déclare des heures. Et le jour où il passe en CAE ou auto-entrepreneur et que ça l'intéresse, il me fait une facture à la compagnie. Bam, on lui file 2000 balles, tu vois, il n'y a pas de souci. Okay. Parce que moi, je l'ai prévu dans mon budget. C'est moi qui gère le budget, par contre. C'est pas open bar. Mais oui, bien sûr, non, mais c'est logique, quoi. C'est pour te montrer qu'en fait, tu vois, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et en fait, on bosse ensemble. Donc, c'est pas impossible. Il faut qu'après, trouver les trucs sur toi, lesquels tu as envie de bosser, etc. Il y a plein de trucs à faire. Il n'y a pas toujours beaucoup de budget. Donc, comme je disais, soit tu trouves toi un commun ou une ressource que tu as envie de piloter. Tu dis, les gars, OK, je me crame là-dessus, c'est parti. Nous, on te met de l'argent sur la table et tu te débrouilles avec ça, on te fait confiance. Ouais. Au bout de 3 semaines, tu me rendais compte. Si je vois soit que tu n'as pas bossé, soit que tu as cramé l'argent n'importe comment, je bloque tout et tu vois, voilà. Bon. Oui, c'est logique. Et confiance a priori, régulation a posteriori. OK, donc ça, c'est une possibilité. Tu pars en autonomie parce que tu vas porter un projet, nous, on n'a pas le temps de le faire, tu te débrouilles. Et tu peux même payer des gens pour t'aider. Tu as un budget, tu te débrouilles. Mais tu es président, donc tu sais de quoi je parle. Ouais. Deuxième possibilité, tu deviens contributeur à un autre projet qui est porté. Par exemple, moi, je porte Ressourcez-vous. Je dis, mec, la prochaine fois, moi, je veux bien l'organiser avec toi, communiquer, aller chercher les intervenants, enfin, tu vois, tout le taf d'un événement. Je dis, trop bien. L'année prochaine, là, cette année, on avait mis 10 000 balles sur la table. L'année prochaine, on va mettre 15 000. Donc, on va grossir le truc. Et puis, on bosse ensemble. Et toi, tu déclares tes heures et à la fin, tu me fais une facture.
Mais voilà, tu vois, en fait, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et là, enfin, j'abuse peut-être un peu dans le truc, mais est-ce que tu as déjà peut-être une liste déjà de projets, on va dire, que vous vouliez peut-être Ouais, faire? il y en a de partout en fait, mais c'est pas très bien centralisé parce que souvent, tu sais, c'est des trucs qui arrivent un peu au compte-gouttes. Donc, je vais t'envoyer ça tout de suite. Non, mais si tu as, hein, si t'as Non, pas. mais si, mais en fait, je les ai hein, parce que moi, c'est une question qui me taraude pas mal. Donc, j'essaie quand même de faire un effort. De faire une gestion peut-être, enfin, moi je sais pas, je travaille pas forcément avec des outils reconnus de tout le monde, mais c'est vrai que tu as, des petits outils un petit peu informatiques, un petit peu gratuits qui permettent de faire de la gestion de projet un petit peu, on va dire, simplifiée et en collaboratif, donc c'est relativement intéressant. Ouais, voilà, je pensais exactement à cet outil-là. J'en avais un autre en tête, mais j'ai plus le nom, mais Donc, dis-moi si tu arrives à rejoindre notre Trello. Je ne sais plus s'il est public ou pas. alors, il est privé, il faut que je me connecte. Alors, je ne sais plus comment, si j'avais un compte là-dessus. Attends, je regarde. On va se connecter avec Google, normalement, ça va le faire. Tac, 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 tac. Nous, le Trello, il y a que c'est mon délire. Hein, donc, il n'est pas vivant. Par contre, il te donne une bonne visibilité de tout ce qu'on fait. C'est comment ton login déjà? moi, c'est stevel3@gmail.com. C'est toujours le même, en fait. C'est mon adresse que je fais. Ouais, bah, je t'ai envoyé une invite. Donc, tu vois, bah, attendez, je vais vous le mettre à tout le monde. Normalement, je ne suis pas trop censé faire ça, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est open. En fait, c'est notre Trello tâche que j'avais fait à une époque pour pouvoir justement accueillir des nouveaux contributeurs. Ça permet de voir les chantiers et ce qui se passe dans les chantiers. Sauf que je suis quand même un des seuls fanatiques de la gestion de projet. Et pour des gens pas fans de gestion de projet, un Trello, c'est un peu lourd. Donc, eux, ils ne l'alimentent pas, les autres. Mais donc, il y a des trucs qui n'ont pas bougé depuis un an. Il y a des trucs qui sont un peu plus à jour. Et j'essaye de leur dire régulièrement de mettre les liens à jour dans leurs tâches pour que des nouveaux puissent savoir où ils en sont. Bon. Il y a ça. Le Trello, c'est plutôt pour la compagnie de tiers-lieux. Après, sur Movilab, il y a une autre page qui s'appelle… Je te coupe juste 2 secondes. Où est-ce qu'on voit les invitations, du coup, sur le… Normalement, ça t'a envoyé un mail sur ton mail Trello, parce que j'ai trouvé Steve 3. Donc, bon, pour l'instant, j'ai rien. Sur Movilab, je vous mets le lien en dessous. Là, c'est les chantiers en cours. Donc, pareil, elle n'est pas mise à jour. Mais ça vous montre aussi plein de trucs qu'on essaye de faire sur lesquels il y a du taf, quoi. Mais en fait, ça marche. Elle ne sert à rien, cette page, parce que c'est plutôt sur le chat que vous allez voir tous les trucs qu'il y a à faire en ce moment. Et dans les résidences aussi. Dans les résidences, autour de table de début de la journée, les gens ils disent bah, moi, je bosse sur la catégorisation, je galère, je vais abandonner cette mission, est-ce que quelqu'un veut la reprendre? Et quelqu'un dit bah, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse comme logique, donc explique-moi et je veux bien en prendre la suite. Ça fonctionne un peu comme ça. Franchement, dans ces collectifs-là, il ne faut pas tout formaliser non plus. Il y a des trucs qui marchent très bien de manière un peu à la freestyle informelle. Donc, pas trop s'embêter, quoi. Mais en fait, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une pratique managériale qui s'appelle la stigmergie. C'est le mode de fonctionnement des fourmis. C'est comme ça qu'elles travaillent bien. Et en gros, on essaie de s'inspirer de ça. L'idée, c'est plutôt de laisser des traces. En fait, quand tu bosses sur des trucs, tu ne te fais pas trop chier avec le collectif, informé et tout, mais tu laisses des traces de ce que tu as fait et tu les rends accessibles. Et normalement, si les autres petites fourmis, elles ont envie de travailler sur un truc et elles fouillent un peu à droite à gauche, elles peuvent retrouver des traces, puis retrouver tout ce que tu as fait et pouvoir prendre la suite. C'est un peu cette idée-là. Parce que si on essaie de tout documenter, tout centraliser, de tout rendre très clair, etc., en fait, on n'a plus le temps de travailler. Donc, il faut trouver un équilibre.